toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Twitch ou YouTube de Yellow. Aujourd'hui avec Vianney. Bonjour tout le monde, Nous bonjour allons Lorraine. jouer à Agent Avenue. On va vous présenter ce petit jeu incroyable, petit jeu à deux qui sort le 28 mars. Donc bientôt. En fait, dans 2 semaines. Dans 2 semaines. C'est rien du tout. Ce petit jeu à deux extrêmement malin qui nous est proposé par le couple Christian et Laura Kudal, des personnages incroyablement adorables. Je vous conseille de les rencontrer. Christian était parmi nous à Cannes et il a dédicacé des boîtes. Oui. Est-ce que tu as vu des dédicaces de Christian? J'ai vu Christian, mais je n'ai pas pu voir ses dédicaces. Incroyable, en fait. Vrai. Donc Christian était accompagné de Fanny Pastor Berly qui illustre le jeu. Ouais. Et Christian avait envie de mettre la main à la pâte sur les boîtes et de pas seulement apposer un petit mot et son petit nom. Il souhaitait dessiner, redessiner les dessins de Fanny et on était sur une prestation de haute qualité. À peu près niveau, je dirais CPCE1. C'était incroyable. C'était hilarant. Il nous a fait des animaux du quartier là, de plus en plus loufoques. Donc c'était la compète à savoir est-ce que le prochain dessin de Christian sera pire que l'ancien. que son N-1, que son dessin N-1. Du coup, Fanny était ravie parce que on voyait d'autant plus la qualité de son art face à celle de Christian qui a son style, en fait. C'est clairement. Peut-être un style incompris, peut-être. Sans doute. En tout cas, vous avez de la chance. Le jeu et sort de la tête de Christian et Laura, mais est illustré par Fanny, et ça, c'est super. Ouais, clairement. Bon, on vous laisse avec l'expresso de Marion pour que vous compreniez les règles du jeu, et après, on se retrouve avec Vianney pour se fight, en fait. Parce qu'on rigole, mais en fait, c'est la compétition. Mais pas vraiment. Ouais, moi je rigole pas trop avec toi. Non. Bienvenue dans Agent Avenue, un jeu où tout n'est pas aussi calme qu'il n'y paraît. Derrière ces faux airs de quartier tranquille, c'est là que se cache l'action. Agent Avenue est un jeu de cartes compétitif pour 2 joueurs qui mêle bluff, course et collection. Et l'objectif, simple. Découvrir l'identité secrète de votre adversaire en attrapant son pion espion sur le plateau avant qu'il n'attrape le vôtre. Mais comment fait-on ? Vous avez 4 cartes en main. À chaque tour, jouez-en 2. Une face visible, une face cachée. Votre adversaire devra recruter celle qui veut ajouter à sa collection d'agents. Vous, de votre côté, récupérez la carte restante dans votre collection, puis vous complétez votre main à 4 cartes et c'est tout. Enfin presque. Parce que chaque carte que vous ajoutez à votre collection a un effet qui influence la course de votre pion. Par exemple, si c'est la première fois que vous récupérez une carte avec un symbole particulier, vous appliquez l'effet du premier symbole. Si c'est la deuxième fois, vous appliquez l'effet du deuxième symbole, et ainsi de suite. Chaque joueur avance son pion espion du nombre de cases indiquées par le symbole de la carte qu'il vient de récupérer, dans le sens horaire ou anti-horaire. Si le nombre est négatif, vous reculez. Si le nombre est 0 ou si le symbole n'a pas de chiffre, vous ne bougez pas. Si votre pion rattrape celui de votre adversaire, vous gagnez la partie. Mais attention, si vous possédez les 3 cryptologues, vous pouvez aussi remporter la partie. A l'inverse, si vous avez les 3 risques tout, comme leur nom l'indique, vous risquez de tout perdre. Et voilà, vous savez maintenant tout sur Agent Avenue, à vous de jouer et surtout, bonne chasse. Et nous sommes de retour. Eh oui. Vous savez presque tout de Agent Avenue et vous allez voir une partie, donc vous n'aurez plus aucun doute sur comment se joue Agent Avenue. Agent Avenue, ça se joue donc à 2, mais il y a un mode 3 et 4 joueurs qu'on vous expliquera après. Ça se joue à partir de 8 ans pour des parties assez rapides, environ 15 minutes. Ça peut être plus long si personne ne lâche l'affaire. Et ça peut être même moins long. Et ça peut être vraiment moins long aussi. Perdre après 3 coups. Ça ne le souhaite pas. C'est exact. J'espère, mais Vianney sait nous faire des raclées monumentales. Donc j'aimerais tant pire. Ou pas. Et nous avons un mode avancé. Je pense qu'on y jouera, sauf si vraiment notre partie est longue. Mais si notre partie est courte, on refera une partie mode avancé. Ok, avec plaisir. Comme ça, on vous montre l'entièreté de Agent Avenue. C'est parti. Écoutez, super. nous allons nous
piocher 4 cartes chacun, puisque en main, on a toujours 4 cartes. Ah, qui commence? Est-ce que on le jouerait pas sur un pierre-feuille-ciseaux? Si, c'est exactement ce que je pensais. Pierre-feuille-ciseaux. Let's go, c'est Très moi. très fort. Donc tu vas être la première joueuse, la joueuse active. Donc, comme vous l'avez compris, je vais choisir tu vas me proposer. Je vais te proposer une carte face cachée et une carte face visible. Merci Goldust. Tu dis Riviane. Je vais proposer un risque tout. Oh, un risque tout. Et une autre carte. Très bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Je vais prendre l'autre carte et tomber clairement dans ton piège. Oh, le piège. Ah, le piège. Oh, le piège. Le piège, le piège, le piège. Donc, on résout. Moi, j'avance de 2. Je suis verte. Je suis verte, mais c'est Vianney qui est vert. Je comprends. Il recule de 1. Oh là là. Et j'aimerais pas être moi. Je récupère 2 cartes. Qu'est-ce qu'il va faire? Très bien. Qu'est-ce que je vais faire? Mais bon, moi, avec risque tout, je risque tout. Ouais, c'est vrai. Il va m'arriver des bricoles. Il va t'arriver des bricoles. Alors, je vais te proposer. Donc, on n'a pas le droit de mettre 2 fois la même carte, évidemment. Oui, on n'a pas le droit de mettre 2 fois la même carte, tout à fait. Je vais te proposer ceci. Tu proposes ça. Tu me proposes ça. Qu'est-ce que je vais faire? Ce pigeon. Tu sais à quel point j'aime les pigeons. Ce pigeon est très stylé. Moi, j'aime les pigeons, c'est-à-dire ceux qui se laissent avoir dans les pièges. Je pense que ça, c'est mieux pour l'avenir. Moi, je mise sur l'avenir. Je prends ça. Donc, tu me laisses ça. Oh là 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 là! Il recule encore. Je recule. Je pioche. Ok. Mon cher Vianney, qu'est-ce que je vais te proposer? Encore un pigeon très stylé. Et cette carte. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? La question que tout le monde se pose. Exactement. Exactement. Ça sent le gros piège, nous dit Bat Totoro. Ça sent le gros piège, exactement. Who knows? Je vais tomber dedans. Est-ce que tu as gagné? Oh pétard, quel génie! Tu as gagné. Ça c'est bien vu. Bah non, ah si, tu prenais gagné. la sentinelle. Mais oui. Oh donc comme on disait, ça peut durer... 1, 2, 3, j'ai gagné! Comme on disait, ça peut durer 3 coups. Ah bien, mais je t'ai bien vu, hein! Je viens de battre le record... Non, c'était égalé, c'était 3 coups. Je l'ai. Ah ouais. Regarde, tu m'as... Il a craqué pour le pige-pige parce qu'il était très stylé. Ouais, j'ai craqué. Et dans ma main, j'avais l'âge en double qui t'aurait bien plu. Ouais, mais moi j'avais beaucoup de négatifs. Ah, t'avais quoi dans ta main? Montre-nous. Du négatif, mais ouais, alors pour rappel, j'aurais pu, mais je viens de les piocher, défausser une carte pour en prendre une autre. Donc je souhaite... Parce que... T'es encore du négatif. Voilà. Eh oui, les fondements, mais oui, bien sûr. En effet, ça peut aller très vite, surtout quand on est un génie comme Lorraine. Ouais, et surtout quand je me rends compte que tout à l'heure, c'était ça que je voulais mettre en visible. Oh non! ça. Mais t'aurais peut-être fait ce choix-là, mais ça ne change pas, certainement, parce que t'aurais peut-être... je ne sais pas. Parce que ceci est pas... Je t'avoue que je ne sais pas ce que j'aurais fait. Eh bah, vraiment, donc c'est clairement le jeu, tu te dis, tu peux pas faire une partie. Tu vas t'en dire, viens, on en fait une deuxième, une troisième. Clairement. Parce que voilà, tellement c'est court. Donc voilà, c'est ça, ça peut faire cet effet de, allez, vas-y, on recommence, oui, on prend la revanche. Bien sûr. Et on a tendance à faire plein de parties en boucle. Et à un moment, on a envie de se dire, ok, est-ce qu'on n'irait pas plus loin? Ben si. Du coup, c'est là qu'intervient les modes avancés. Donc on en propose 2 des modes avancés. On propose donc un mode, une variante par équipe. Donc on peut jouer à 4 ou à 3. Ouais, à 3, exact. ça se joue en 1 contre 2. C'est ça. Et à 4, ça se joue en 2 contre 2.
Alors, à 3, on est à 2 joueurs contre 1. Les 2 joueurs qui sont ensemble, donc admettons, Lorraine et moi, on est ensemble. On n'a pas le droit de communiquer sur nos cartes. On ne peut pas se les montrer, ni montrer d'indices. On va devoir se mettre d'accord sur quel joueur va mettre une carte face visible. En premier, Et ce sera celui qui va jouer en premier. Donc, admettons, c'est moi. Par exemple, je dis, bah écoute, vas-y, laisse-moi, je le sens bien. Je vais mettre ça. Et donc, Lorraine doit mettre une carte face cachée qui est différente. Moi, je vais choisir, quoi. Voilà. J'ai pas le droit de mettre agent double. Donc, tu dois mettre une autre carte. Donc, voilà, je vais me dire, tiens, je vais faire le move. Voilà, exactement. De notre cher Vianney. Exactement. Et donc, le joueur qui est tout seul va donc faire son choix. Nous, on a droit de défausser jusque 2 cartes chacun pour que ça fasse 4 en tout. Donc, rappelons, admettons, je ne suis pas content de mes cartes. Donc, après avoir refilé, si jamais je peux dire, bah non, je suis pas content, je peux pas me défausser une carte que je mets devant moi pour me rappeler que c'est mon marqueur. En gros, j'ai une carte défaussée pour refiler à 4. Donc ça, on peut le faire 2 fois chacun, pour que ça fasse 4 au final, alors que le joueur tout seul, il peut le faire 4 fois. Du coup. Oui, parce que ça, c'est une règle dans la partie, je suis pas sûre que ce soit dans l'Expresso, mais en effet, il y a 4 fois dans la partie où on peut échanger des cartes. Ça, c'est important. Et donc à 4 à 2 contre 2, c'est exactement la même chose. C'est le même principe que pour les joueurs qui sont à 2 contre 1, du coup, c'est-à-dire qu'en gros, chacun va partager... va avoir 4 cartes et va devoir se décider sur quel joueur met sa carte face visible et quel joueur met sa carte face cachée. Les 2 autres joueurs choisissent ensemble la carte qu'ils veulent et ils la mettent devant eux, donc ils vont se partager les cartes de la partie. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Donc c'est un jeu à 2, mais avec une jolie variante pour 3 et 4. Exactement. Qui est clairement, qui fonctionne très bien et qu'on vous conseille. Bien sûr. Et nous avons un mode avancé. Et pareil, on peut jouer au mode avancé avec à 3 et à 4 aussi. Ouais, exactement. Donc le mode avancé nous rajoute ces cartes-là qui sont des cartes du marché noir. Donc on rajoute un marché noir qui est composé de cartes uniques qui vont avoir un effet sur la partie. Soit un effet immédiat, soit un effet tout au long de la partie. Et ça peut carrément changer le paradigme du jeu. Parce que on peut avoir un risque tout qui finalement s'inverse. Exactement. Par exemple. Je donne un exemple. Et donc ça, je sais pas si on... Et par contre, il faut tourner le plateau. Il faut tourner le plateau et... Pour avoir accès au marché noir, eh bien, il faut s'arrêter sur une case marché noir. À ce moment-là, le joueur qui s'arrête sur une case marché noir a accès à 3 cartes de la rivière du marché noir et il choisit l'une des cartes qu'il va ajouter devant lui et dont il va bénéficier des effets. Exactement. Ou alors dont tout le monde va bénéficier. Tout dépend de l'effet de la carte. Exactement. Donc, c'est très cool et bah, je te propose de faire une partie avec le mode avancé marché noir parce que bon. Mais ça se joue tout pareil. Ça se joue tout pareil. Avec les mêmes cartes et le même fonctionnement. Donc nous avons coup double, révélez 2 agents identiques de votre main, recrutez-en un, conservez l'autre dans votre main. Lorsque vous recrutez un mercenaire avancé de 2 cases supplémentaires. Intéressant. Lorsque vous recrutez une cryptologue avancée de 3 cases. Donc là, on est clairement sur des cartes qui valent potentiellement un peu plus le coup que d'autres. C'est ça. À savoir les mercenaires et les cryptologues. Je regarde, est-ce que j'ai des mercenaires, des cryptologues? Oh, peut-être. Et moi, je regarde. Intéressant. Incroyable. Intéressant. J'ai bien l'impression que c'est très intéressant. Très bien. Du coup, je vais te proposer... Ah oui, parce qu'il commence. Ah, comme tu avais commencé la partie d'avant, qu'est-ce que tu en penses? Ça me va très bien. Je vais te proposer un mercenaire. Et qui sait? Qu'est-ce qu'on fait pour la mise en place, que ce soit joli? Donc le fameux mercenaire. Le fameux. Le famoso mercenaro. Ok. Je vais tomber peut-être dans ton piège, mais je vais prendre
Los Mercenarios. Donc, et toi, Et donc qu'est-ce moi, que tu chopes? j'ai le risque tout. Oh, pétard. Et tu as accès Et au du coup, j'ai accès marché noir. Puisque moi, j'avance de Alors, 1. je refile. Et toi, tu Pardon, avances je refile, de c'est ça. 2. Exactement. Et tu choisis une des cartes. But which one? Je vais prendre celle-ci, qui, lorsque je recrute un cryptologue, me fait avancer 2-3 cases. Oh, c'est vénère. Oui, si, c'est ça. Si, c'est ça. Lorsque vous recrutez un saboteur, vous avancez au lieu de reculer. Ok. Très fort. Fine, Très fine, fort. fine. 8 méga permanents sont actifs à partir du moment où quelqu'un prend la carte. Exactement. C'est-à-dire que moi, justement, j'ai un permanent. Donc, je réponds à MDFKTZW. J'ai un permanent, et donc cet effet, tant que la partie dure, à chaque fois que je vais recruter un cryptologue, je vais avancer 2-3 cases, du coup. Tout simplement. Voilà. Du coup, merci de me proposer des cryptologues, du coup. Ouais, ça marche. Hein? J'y penserai. Ouais, tu penseras? J'y penserai. J'ai bien envie d'échanger une carte. Je pense que je vais faire au tour d'après, moi. Donc, Parce que j'aime pas trop. Je comprends. Je comprends. Comme ta carte cryptologue, du coup, t'es un petit peu embêté. Je suis un peu embêtée. Non, je comprends. Je suis un peu embêtée, donc je vais changer. Ok, donc la carte que tu as mise de côté, c'est un petit peu ton rappel pour te dire que tu as déjà échangé une carte. Et tu peux le refaire plusieurs fois dans la même manche, mais je crois que j'ai envie de le faire une seconde fois. Ok. Grave erreur. T'as gagné la partie d'avant? Mais c'est phénoménal. C'est catastrophique. Oui, j'ai gagné la partie d'avant. En défaussant 2 cartes coup pour coup comme ça, au premier tour? J'ai pas eu besoin de défausser des cartes pour gagner. C'est vrai. Oh non, mais vas-y. Non, mais c'est bien. J'ai une config qui est un peu merdique. Oui, t'as 3 cryptologues, je comprends. J'ai envie de le refaire. Ah ben, t'as le droit 4 fois, refais-le. Moi, je serais toi. Oui, mais après, je vais devoir me débrouiller avec tout ça. Ah bah, je te cache pas que j'aimerais pas forcément être toi. Un cryptologue. C'est à chier, si tu veux tout ça. Ouais, je comprends. Ok. Je vais proposer. Je prends. Ah non, pardon, t'as pas proposé encore. Bah, je propose ça. Et ça. Très bien. Qu'est-ce que tu fais ? Je comprends. L'agent double, c'est pas ouf pour de vrai. Parce que même si ça arrive à 6, il faut la deuxième, et après c'est que du -1, c'est pas vraiment dingue. J'ai envie de prendre celle-là. Ouais. Ah, t'espérais avancer. Bah, écoute. Ok, donc j'avance de 1. Et personnellement, je recule de 1. Ok, très bien. Il s'avance dangereusement. Je m'avance dangereusement. Je vais défausser également une carte pour en piocher une autre. T'as bien raison. Ouais. Tu peux le faire jusqu'à 4 fois. Ah, moi je repioche quand même. Ouais, quand même. Interesting. Je vais te proposer ceci. Je ne le propose pas à tout le monde. Oh. Je vais te proposer... Alors, ah mais quelle enflure! Bien sûr. Une énorme enflure, Non, Vianney. non. Vianney, la pire personne. Donc, agent double. Moi, je le récupère, je fais -1. Je sens que de toute façon, je perds là. Mais en même temps, il a beaucoup Agent double, réfléchi. t'avances de 6. Ah non, oui, j'avance de 6. J'ai déjà un agent double. Ah, mais j'avais oublié, je croyais que c'était toi qui avais un agent double. Oh, c'est très gentil ça, Vianney. Et toi, je sens que c'est cryptologue, quoi. Ça doit être une belle crypto. Mais bon, 6... Tu me connais, quoi. 6, c'est quand même pas mal, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'arrive pas au marché noir, néanmoins. J'arrive juste après. Écoutez, je vais tomber dans le piège parce que c'est quand même... Ah, quoique... Bon, si, je le prends. Écoute, 6,
6, c'est quand même bien. Ouais. Moi, c'est 0. Un pigeon. Ok, je sais pas ce qu'il nous manigance celui-là, mais... Bah, les prochaines, ce sera moins 1. 4, 5, 6... C'est-à-dire que là, c'est fort, mais les prochaines, ce sera moins 1. Je sais, I know. Ah, you know. I know. Ah, you know. Je vais jouer... Allez, je propose une carte pigeon. Tu me proposes une carte pigeon? Ouais, je te propose un petit pige. Mais là, c'est sûr que j'apprends. Parce que je vais pouvoir faire un pouvoir, donc j'apprends. Donc je la prends, toi aussi, du coup. Toi, tu prends la... Bah, pouvoir, comment ça, un pouvoir? Bah, je vais avancer de 2. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc moi, je prends une mercenaire qui me fait avancer de 2. Donc on avance tous les deux de Ouais. 2. 1, 2... Oh, purée, oui, c'est vrai, t'as atteint le marché noir. Donc De toute moi, façon, je vais pouvoir aller... C'était un peu pas le choix, quoi. Alors, du coup, marché noir. Lorsque vous recrutez un saboteur, vous avancez au lieu de reculer. Ça, c'est nice. Et ça, on prend. Est-ce que j'ai envie de te laisser... ouais, les mercenaires, ça va être fort pour toi. Donc ça m'embête. Eh bien, je vais plutôt te prendre celle-ci parce que j'ai pas vraiment envie que tu la récupères. Donc tu as pris... Donc lorsque je recrute un mercenaire, donc les cartes que tu as là toi, j'avance de 2 cases supplémentaires. L'avant-poste, elle permet de recruter une sentinelle de votre main, donc gratuitement si jamais tu as une sentinelle dans ta main. Voilà. Ouah. Alors, les petits potes à la C'est à moi. compote. Qu'est-ce qui C'est va à se moi. jouer? Là, c'est suspense, hein. Ça Ah, c'est c'est suspense. stressant, hein. Ouais, j'avoue. Ouh là 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 là, on est Ouais, j'avoue. stress. Alors, il est en train de me faire une proposition alléchante. Refile à Ah non, point douter. Je sens qu'il y a peut-être un petit pige là-dessous. Mais en même temps, si ça se trouve, c'est un truc hyper nul, quoi. Toi, oui, ça peut être un... Je sais pas. Vas-y, je prends le risque. Je vais pas dans l'évidence. Ah, je sentais le pigeon. Je l'ai bien senti, le pigeon. Alors, moi, du coup, je prends un mercenaire. Donc, j'avance de 2 cases supplémentaires. Donc, Ouais. j'avance de 4 cases. Donc, je vais faire Ah, 1, purée 2, 3, 4. Ah, mais j'avais oublié qu'il avait ce truc-là. Je vais donc recruter une Je suis nulle. sentinelle Oh non, je suis nulle. de ma main. Oh non, mais pourquoi? Et donc, pour 6, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais c'est une blague. Parce que Il vient de donc, m'écrabouiller. donc, en prenant ça, j'ai pu recruter une sentinelle de ma main. Ah ouais, non, mais là Que j'ai sorti été de ma main. mauvaise. Voilà. J'ai été extrêmement mauvaise. Moins que moi, ma première partie. Heureusement que je me suis illustrée à la première. T'es Purée, brillamment bien illustré. joué. Ouais, mais bon. Je n'ai pas eu accès au marché noir. Tu m'as eu. Ouais. Tu m'as eu et c'est vrai que c'est trop stylé. Les cartes du marché Ça noir, change beaucoup ça de change choses. tout. Quoi. Tactiquement, ouais, c'est quand même plus... Non, mais la main, là où j'ai trop hésité, j'ai tout enlevé. J'avais que des trucs qui... Qu'est-ce que t'as enlevé Bah, je pouvais rien te proposer qui allait... Montre-nous. c'était ça. T'avais des cryptologues, Pardon. mais il faut m'en laisser des cryptologues. J'avais ça dans la main quand j'ai défaussé ces 3 cartes-là. Ouais. Et je me disais, je peux rien lui proposer ou moi, je vais pas me faire avoir, quoi. Un saboteur et un agent double, par exemple. On aura fait -1 tous les deux. Ouais. Bref. Ouais, mais ouais. Je me suis fait pigeonnax, clairement. C'était Agent Avenue avec la variante marché noir. Ouais. Donc voilà, vous avez une belle visibilité de tout le jeu. Merci Vianney d'avoir merci joué Lorraine, avec moi. c'était tellement bien. Finalement, on a gagné tous les deux. Voilà, On ça est me va très bien. le sacré Pigeon. Ou agent secret. Et on espère que ce live vous a plu. On espère que vous êtes hypés par Agent Avenue autant que nous le sommes.
Donc je vous le rappelle, Agent Avenue, c'est un jeu de Christian Kudal et Laura Kudal, illustré par Fanny Pastor-Berly. Ça se joue à 2, mais il y a une variante à 3 et 4. À partir de 8 ans pour des parties rapides d'environ 15 minutes, et ça sort le 28 mars. Donc c'est très bientôt, c'est dans 2 semaines. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez des commentaires, mettez des likes en fait. C'est vrai que je ne le dis jamais, mais soutenez la chaîne Yellow. Allez, ciao. Ciao.